Point Culte live ce soir. Vous le voyez, nous sommes en plein festival du livre de Montsartou, en pleine inauguration. Et toute la journée ici, les auteurs ont eu grand plaisir à retrouver leur public, à signer leurs livres et à retrouver ce festival engagé pour la planète et pour l'environnement. Alors après cette année et demie particulièrement difficile, une question s'impose cette année. Comment être écolo sans déprimer? On fait le Point Culte en direct sur la question. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Je vous devine à Jean Lépin, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à Maison Lafitte, ce Boris Vian en 10-18. On va aller par où, hein? Marie-Louise Gourdon, on aurait dû se rencontrer au même endroit l'année dernière, même jour, mais il y a eu le Covid, la tempête Alex le jour même. Oui. Est-ce que vous avez réussi à ne pas déprimer? Vous avez raison, c'est une bonne question. En tout cas, je peux vous dire que j'étais angoissée pour ce festival. Parce que je me suis dit, est-ce que les gens vont revenir au Festival du Livre? On avait des milliers de personnes avant, des dizaines de milliers de personnes. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont retrouver le chemin de Montsartou? Eh bien, je peux vous dire ce soir qu'après cette journée extraordinaire, je suis heureuse de vous dire que les gens ont retrouvé le chemin de Montsartou. C'était extraordinaire. Cette nouvelle catastrophe climatique l'année dernière, tout près de chez nous, ça a forcément secoué le festival. Ça a secoué le festival et moi, ça m'a donné l'idée qu'il fallait avant tout parler de l'urgence climatique, qu'il fallait avant tout travailler là-dessus parce que c'est l'avenir de nos enfants. De nous aussi, bien sûr. Mais là, les petits qui sont là, si dans 10 ans, on a 2 degrés de plus, la survie est difficile. Donc, on a du boulot. Les auteurs qui sont là cette année, alors qu'ils soient romanciers ou essayistes, ils viennent finalement avec une partie de solution? Oui, ils viennent avec des solutions, ils viennent avec des réflexions. Ils viennent aussi nous dire qu'on peut rester écolo et puis sans finir dépressif. C'était un petit peu le thème de cette année. On est lucide, il y a des choses qui se passent, mais franchement, il y a des solutions. On doit tous les envisager, qu'elles soient collectives, qu'elles soient d'État, qu'elles soient de communautés de communes, de communes, de nous tous. On a tous une partie de la solution. C'est vraiment le thème de ce festival. Et le fait simplement d'écrire, est-ce que ça permet justement de rester optimiste, positif? Alors, le fait d'écrire, ça permet déjà de transmettre quelque chose, de transmettre une réflexion et de faire comprendre aux gens dans quoi nous sommes et de les faire bouger. Alors, il y a une femme qui s'est posé directement la question puisqu'elle a été journaliste pendant 15 ans à Libé, à la page de l'environnement. C'est ça. Elle a donné que des mauvaises nouvelles. C'est Laure Noila, elle a fait ce livre « Comment rester écolo sans finir dépressif ». On l'a rencontrée tout à l'heure dans le festival. Et si son nom ne vous dit rien, son visage sûrement. Regardez. La fin du monde, on en est où? Vous voulez dire l'humanité contre la catastrophe planétaire? C'est comme un grand match de foot. Pour l'instant, à 5 minutes de la fin, on est mené 22-0. Mais heureusement, en sport, rien n'est jamais perdu. Brigitte Kyoto, Laure Noila, vous écrivez « Devenir écolo, c'est basculer dans les affres du doute et des drames ». Vous avez vous-même fait une éco-dépression. Ouais, et je suis même pas sûre d'en être encore sortie. Je suis pas sûre. Enfin, je dirais que l'éco-dépression, si vous voulez, c'est un peu comme la vie, quoi. C'est le virus de la vie. On sait qu'on va mourir, ça nous empêche pas de vivre. Là, on sait que les conditions de vie sur Terre sont en train de basculer. Elles ont été stables pendant 10 000 ans, et là, elles sont en train de basculer en intensité, en rapidité. Du coup, ça pose plein de doutes, plein de questions. À quoi ressemble le futur? Est-ce que c'est le futur ou le futur? C'est super dur de vivre bien en sachant tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui vous sauve? Est-ce que c'est le rire? Est-ce que c'est le renoncement à certains rêves? Est-ce que c'est l'action? Mais tout ça, mon colonel, enfin ma colonelle, c'est le rire, l'action. Le rire, pourquoi? Parce que ça permet de mettre à distance le pire. C'est un peu la politesse du désespoir. Donc autant se marrer, quoi. L'action, parce que, je cite Goethe, quoi que vous croyiez, quoi que vous fassiez, faites-le, parce que l'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Donc votre livre, c'est l'apologie des petites actions du quotidien? Non, c'est aussi les grandes actions. On peut aller militer, on peut aller se faire enchaîner sur des ponts et se faire gaz lacrymogène. On peut faire énormément de choses. La petite action, mais surtout la meilleure des actions, c'est de se sentir dans l'instant présent, quoi. C'est tout bête, mais il n'y a que ce moment qui compte. Comment rester écolo sans finir dépressif aux éditions Tana. Vous avez reçu tout à l'heure le prix du livre engagé pour la planète. Le jardinier, qui est lui aussi écrivain, Gilles Clément, était sur scène pour vous remettre ce prix. Quelle est sa conception du livre engagé pour la planète? On lui a posé la question. Ce qui est engagé est
forcément engageant s'il y a des écoutes, enfin, s'il y a des gens pour entendre et écouter ce qui est engagé et prendre des décisions. Choc est beaucoup plus important que chic, parce que choc fait réfléchir. Semence, c'est quelque chose qui donne de l'espoir, puisqu'il va se passer, qu'une plante va naître. On peut être réaliste, à dire finalement se trouver dans le constat, mais aussi rêver. Car si on ne rêve pas, on ne fait pas de projet. Livre engagé à la française ou engagé à l'anglaise, du moment qu'il est engagé, c'est ça qui est important. Voilà, Gilles Clément, dont un des livres a donné le thème de cette édition, Toujours la vie invente, résolument positif. Et puis notez que Laure Nolla sera ce soir à l'espace Léo Lagrange pour une soirée, une veillée d'histoires extraordinairement vraies avec Didier Von Kovelart, Bernard Werber et j'en oublie. Les histoires, c'est bon pour le moral. La musique, c'est bon pour le moral. Le cinéma également. Et c'est ce cocktail que distille le festival jusqu'à demain soir, dimanche. Tenez, vous connaissez évidemment le réalisateur Cyril Dion. Vous le connaissez pour son film Demain. Bien là, il est venu présenter son nouveau film qui s'appelle Animal et qui dénonce l'extinction des espèces. Cyril Dion, qui hier a participé à un concert littéraire accompagné par les musiciens de l'orchestre Kanpaka. C'était dans le parc du château, au soleil couchant. On se quitte avec les notes de musique de la 4e symphonie de Mahler parce que c'est bon pour le moral. Écoutez.